Karen Parisien. Nous sommes présentement en compagnie d'une personne très spéciale. Et oui, nous avons été rejoints par Mme Marie-Claude Blais, ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance. Madame la ministre, c'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous. Bien, merci. Pour moi, c'est un honneur de vous rencontrer puis de voir un beau projet comme ça que vous faites pour les jeunes, par les jeunes. C'est vraiment trippant. Bien, merci beaucoup. Oui, donc, Madame la ministre, vous êtes, je pense, membre du barreau du Québec et du Nouveau-Brunswick, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis avocate de formation. Donc, j'ai commencé ma vie en tant qu'avocate. De travail en tant qu'avocate. OK. Puis, j'ai vu que vous êtes diplômé en droit de l'Université de Moncton et de Sherbrooke. Oui. Pourquoi? J'ai fait mon droit civil, donc le droit qui s'applique, le droit français au Québec. Et lorsqu'on est déménagé au Nouveau-Brunswick, j'ai fait ma common law en français à l'Université de Moncton. OK. C'est ça que je pensais, parce que moi, je pense d'aller en droit. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ça m'a comme accroché. Puis là, j'ai vu que vous étiez ministre de la Justice quand vous avez commencé. Puis là, maintenant, vous êtes rendu ministre de l'Éducation. C'est quand même un gros changement, comme ça change de sphère beaucoup. Comment ça... C'est un changement de sphère. Le premier ministre nous donne des rôles. Donc, certains ministres changent leur rôle durant leur mandat. Donc, à la fin de septembre, j'ai eu l'occasion, vraiment un privilège d'être demandé par le premier ministre, est-ce que je voulais être ministre de l'Éducation et de la petite enfance. Et puis, j'ai accepté avec certainement beaucoup d'humilité, parce qu'on sait que c'est un rôle vraiment important. L'éducation de nos enfants, l'éducation aussi des plus jeunes, parce que maintenant, le ministère de l'Éducation inclut aussi toute la petite enfance. Donc, on commence là de 0 à 8 ans, puis après, il y a toute l'école aussi, donc l'école de la maternelle à la 12e année. OK. Puis est-ce que c'est un gros changement? Parce que dans le ministère de la Justice, c'était comme votre sphère avec toute votre expérience en tant qu'avocate. Est-ce que ça a pris beaucoup d'adaptation, si on veut? Ça a pris de l'adaptation, mais j'ai 2 enfants qui vont à l'école. Fait que ça, c'est donc, sûr. comme parents, on connaît beaucoup ce qui se passe, on voit ce qui se passe. Mais comme avocate aussi, au Nouveau-Brunswick, tu sais, il y a plusieurs droits qui ont été reconnus pour les francophones en ce qui concerne l'éducation. Et ça fait partie de ce qu'on apprend à l'école de droit. Donc, d'être des individus en contexte minoritaire et d'avoir des droits qui sont reconnus par la Charte de la liberté, la Charte du Canada, a fait en sorte là, que aussi mon background d'avocate et de droit m'aide aussi dans les décisions qu'on a à prendre au ministère de l'Éducation. Ça vous donne un peu une deuxième manière de voir les choses. Oui, une deuxième manière de voir les choses, puis aussi de comprendre aussi souvent, tu sais, comme je regarde par exemple la grand-mère de mes enfants, elle allait à l'école en anglais, puis il y avait des livres en anglais. Ça démontre aussi tout le combat qui a été fait par nos grands-parents, vos grands-parents, nos grands-parents. Puis là, maintenant, il y a vraiment une éducation, l'école francophone et l'école acadienne pour laquelle on veut qu'elle continue à grandir et à s'épanouir, et on travaille très fort là-dessus au ministère. OK, c'est bon ça. Karianne, avais-tu... Oui, c'est un peu ça, en fait, qui vous encourage à devenir ministre de l'Éducation. Donc, c'est ça un peu qui vous pousse? Oui, c'est ça qui me pousse quand tu regardes la différence que tu peux faire dans la vie des individus. Puis c'est vraiment comme un travail de communauté. Oui. Fait que c'est la communauté, c'est les familles, c'est les jeunes, puis essayer de comprendre et de balancer aussi où on s'en va. On est ici dans un salon du livre, on sait comment lire est important, la littératie. Donc, comment on peut... Moi, j'examine aujourd'hui, je vois des choses, je parle à toutes sortes de gens, puis l'importance des arts, de la lecture, puis comment qu'on peut intégrer ça dans notre curriculum. Oui, mais que représente exactement le Salon du livre pour vous? Est-ce que c'est comme une espèce d'affaire de façon de voir pour l'éducation ou bien? C'est une façon de voir. Ça nous amène à un contenu du Nouveau-Brunswick. On rencontre des auteurs du Nouveau-Brunswick. Tu sais, souvent, on pense que les auteurs viennent d'ailleurs. Puis, ça permet aussi, je pense, aux jeunes, en les invitant au salon, de voir qu'eux aussi peuvent se retrouver comme auteurs. Eux aussi ont la chance d'influencer et de partager leur passion, leurs rêves. Et quand on voit un auteur, on touche un livre, on peut acheter un livre. Moi, je pense que c'est vraiment... ça devient vivant. Fait que c'est pas juste une page. Tu vois les gens, le processus
processus. Et puis, à travers de ça, c'est très important. Mes enfants, souvent, ont eu la chance d'avoir, à cause des salons du livre, des visites à l'école. Puis tu vois les auteurs, puis ils revenaient à la maison, puis ils disaient, tu sais, j'ai rencontré un auteur, maman, il m'a montré comment l'histoire était venue, puis lui aussi, il a une famille, puis lui aussi, il venait à l'école au Nouveau-Brunswick. Donc, moi, je pense que ça rend vivant les opportunités, puis on peut rencontrer toutes sortes de gens qui ont aussi l'imaginaire. Tu sais, il y a des gens qui vont parler, j'ai rencontré tantôt des auteurs qu'eux sont intéressés par la généalogie, leurs ancêtres, puis tu as d'autres que c'est des contes fantastiques. Donc, c'est vraiment une grande, beaucoup de sujets que tu peux toucher à travers les livres. Oui. Comme quand vous étiez jeune, est-ce que vous aimiez la lecture beaucoup? Parce que je peux voir dans vos yeux, quand vous parlez de ça, que vous aimez ça en plein le salon du livre. J'aimais la lecture. J'aime aussi beaucoup les arts. J'aime lire de la poésie. Puis je pense qu'on est chanceux au Nouveau-Brunswick, en Acadie. On a vraiment une culture vivante qui est différente. Puis souvent, on se fait comparer comme au Québec ou à d'autres milieux. Mais c'est vraiment unique ici. Tu sais, si tu regardes comme juste le langage, dans ce coin ici, tu sais, on a le langage, tu sais, on est braillon, mais dans mon coin, à Moncton, ben c'est plus chiac. Fait qu'il y a une culture vivante partout, puis c'est différent d'une région à l'autre. Puis ça, c'est fantastique, puis c'est unique aussi. Oui, oui. Que représente exactement l'éducation pour vous? Ben, je pense que c'est une clé. C'est une clé pour s'épanouir nous-mêmes, puis c'est une clé du succès futur. Quand on regarde dans le monde, puis par exemple, on regarde dans certains pays où des filles n'ont pas accès à l'éducation, on peut voir comment c'est difficile pour eux d'être une personne entière. Et quand on regarde ce que l'éducation peut faire, et lorsqu'on investit en éducation, ça nous donne des outils pour être une personne entière, et ça nous ouvre tellement de portes à toutes sortes d'opportunités. Et le fait de ne pas pouvoir, pour certains jeunes, on le sait, ils n'ont pas cette opportunité-là. Mais quand on a cette opportunité-là, c'est qu'on peut devenir ce qu'on veut, puis on peut être soi-même aussi. Puis dans le fond, tout est permis, tu sais. Fait qu'il faut que tu laisses ton imagination, ta culture, ton éducation te guider. Puis là-dedans, il y a tes parents, il y a ta famille, puis il y a aussi tes professeurs, puis tout le monde qui travaille pour qu'on atteigne toute une passion. Puis là, on devient un citoyen qui contribue à sa communauté puis qui fait avancer le monde. Oui, comme vous parliez que il y a des endroits que beaucoup de femmes n'ont pas accès à l'éducation. Vous êtes aussi ministre responsable de l'égalité des femmes. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? C'est toute la question de l'égalité. Encore aujourd'hui, les femmes n'ont pas accès aux mêmes droits que les hommes, et il y a de la discrimination. Elle est peut-être un petit peu plus silencieuse, mais on sait comment c'est important que ces droits-là, que les filles se reconnaissent aussi. On parle souvent d'un mouvement social des filles, où vraiment, il faut se donner l'opportunité. Des fois, comme fille, on n'ose pas. On demande qui veut être président de la classe, puis on va voir des jeunes garçons qui vont s'offrir. On verra pas nécessairement des jeunes filles. Puis c'est pas de la faute à personne, c'est parce qu'on n'a pas été habitué dans la façon qu'on est élevé, puis ça vient d'il y a longtemps, où les femmes n'étaient pas aussi sûres d'elles-mêmes parfois et n'osaient pas prendre des postes. Fait que nous, on encourage vraiment les filles à avoir le courage de leurs ambitions. Puis je sais que lorsqu'elles prennent ce courage-là, tous les gens les supportent, leurs amis, gars, filles, leurs professeurs. Puis on peut voir là, que l'égalité, c'est juste ce qu'il y a de mieux. Quand tout le monde est égal, là, on a un monde meilleur. Ça, c'est vrai. Vous avez également été nommée au cabinet et nommée conseillère de la Reine en octobre 2010. Comment avez-vous trouvé ça, cette expérience-là? Bien, c'est certain que je suis quand même jeune, je suis dans la quarantaine, puis les avocats qui sont nommés conseillers de la Reine, c'est comme un honneur dans le groupe de tous les avocats. Puis lorsque tu apparais en cours, par exemple, ça te donne des privilèges. Parce qu'en cours, il y a certains privilèges. Fait que quand tu es nommée conseillère de la Reine, ça te donne des privilèges. Fait que c'était certainement pour moi un honneur. Surtout que j'étais la première femme de toute l'histoire du Nouveau-Brunswick à être nommée ministre de la Justice et procureur général. Donc, pour moi, c'était vraiment un signe de l'évolution, mais c'était aussi, c'était pas juste pour moi, tu sais, pour mes parents, pour mes amis, parce que
quand on accomplit des choses dans la vie, on le fait jamais toute seule. On le fait avec une équipe. Fait que certainement pour ma famille, mes enfants, et puis toute l'équipe qui m'appuie, c'était vraiment quelque chose d'important. Puis ça donnait une bonne valorisation. C'est vraiment une fierté néo-brunswickoise, en fait. Oui, oui. Puis on fait avancer les choses. Fait que moi, j'attends la prochaine femme ministre de la Justice et procureure générale. Puis j'espère que ça va être dans mon temps, puis que j'aurai la chance de lui serrer la main ou de lui donner une grosse colle, puis dire « Vas-y, ma fille, lâche pas ». Je vous le souhaite. Merci beaucoup.